Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface de Affinity Designer, puisque cette année à l'Académie, nous allons travailler avec la suite Affinity. Quand on ouvre Affinity, on a cette interface par défaut. On a également, dans le coin supérieur gauche, 3 pictogrammes ici, qui font référence à 3 sous-catégories du logiciel que l'on va appeler un persona. Donc le premier persona s'appelle le persona designer. C'est celui qui sera actif dès que vous ouvrez le logiciel. Alors ce persona a une barre d'outils spécifique, ici des palettes également, et donc vous permet de travailler comme dans Adobe Illustrator, pour ceux qui ont travaillé sur Adobe auparavant. Donc on va pouvoir créer du dessin vectoriel et redimensionner nos visuels sans aucune perte de qualité. C'est dans ce persona-là que l'on va travailler la majorité du temps et surtout en ce début d'année. Ensuite, nous avons le persona pixel, ici, où il y a une barre d'outils qui est légèrement différente, ainsi que les palettes que l'on retrouve, qui sont quand même très similaires au persona designer. Le persona pixel a la particularité de pouvoir travailler les textures, le pixel, sur des éléments vectoriels que vous aurez déjà créés auparavant. Donc c'est comme si on avait pris un petit bout de Affinity Photo et qu'on l'avait mis dans Affinity Designer. Et donc on va pouvoir vraiment rajouter de la matière. Ça peut être vraiment très très chouette parce qu'on va plus loin que du dessin vectoriel classique, on va dire. Il faut juste prendre en compte qu'il s'agit d'un persona qui ne prend pas en compte les calques et donc il va les écraser. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les calques, que je vous conseille d'aller voir après, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc les calques, en 2 mots, vont permettre, surtout dans Affinity Design, dans le Persona Designer, de pouvoir retracer toutes les étapes de travail et de pouvoir toujours revenir en arrière pour pouvoir améliorer, modifier ce que l'on a fait avant. Malheureusement, dans le persona pixel, on ne saura pas faire retour en arrière, sauf en utilisant le raccourci commande Z sur Mac ou CTRL Z sur Windows. Mais donc on est limité, on ne sait pas revenir en arrière et travailler ou voir ce qu'on a fait dans la palette des calques. Il va vraiment écraser ce qu'on crée. Voilà, donc ça c'est une particularité importante. Donc on a également le persona export ici, où là on voit directement que la barre d'outils est clairement beaucoup plus minimaliste et qu'on a beaucoup moins ici aussi d'outils et de palettes. Donc il s'agit en fait d'un persona qui va proposer des options d'exportation bien spécifiques. Par exemple, on peut exporter en continu, générer des exports de ce qu'on fait pour avoir vraiment une trace en continu d'un projet. À l'Académie, ça ne va pas vraiment nous être très utile puisque dans le persona Designer, on a également la possibilité d'exporter ici, fichier exporté, et de pouvoir choisir des fichiers, des formats bien spécifiques comme le JPEG, le PDF, le PNG, etc. Voilà, en gros, ça c'est vraiment pour vous déjà avoir une prise de contact avec Affinity. Maintenant, je vous conseille de suivre avec la vidéo sur le plan de travail, la création de documents donc, et l'outil calque, la palette calque. Donc voilà, comme ça vous aurez déjà des bonnes bases pour après commencer déjà à travailler directement des projets. Au revoir!